Masret Brachot Daf Samech Bet, nous commençons au début de la page, toujours dans les dinim, les halachot, les lois concernant la discrétion dans les toilettes, comme nous avons commencé à le voir. Et l'Agma nous raconte Tanya Amar Rabbi Akiva. Une braïta, Rabbi Akiva nous dit Pa'amachat nichnasti achar Rabbi Yoshua lebet hakiseh. Rabbi Akiva, je suis rentré une fois derrière Rabbi Yoshua lebet hakiseh aux toilettes, c'est-à-dire j'ai été voir la conduite de Rabbi Yoshua aux toilettes. Velamadeti mimenu shalosh dvarim. J'ai appris trois choses, trois enseignements. D'abord, lamadeti shenifni mizrach u'ma'arav, qu'on ne doit pas faire ses besoins du côté est-ouest, la tzafon vedarom, nord-sud, comme nous avons vu par rapport à la sainteté du Beth Amikdash. Velamadeti she'en nifrem me'omed la miushet. J'ai appris qu'on ne faisait ce besoin assis et pas debout. En nifrem me'omed debout et la miushet, mais que assis. Velamadeti, j'ai appris aussi shen mekanchim beyemin la bismol. On ne s'essuiera pas avec la main droite, mais avec la main gauche, comme la Gemara va l'expliquer par la suite. Amarle Ben Azai a dit à Rabbi Akiva, Ad kan et asta panecha berabecha. Autant tu as eu, dire l'insolence d'aller derrière ton maître aux toilettes. Amarle, il lui a dit, Torahi velilmod anitzarir. C'est-à-dire, c'est aussi des enseignements de Torah. J'ai besoin d'étudier. Donc il n'y a rien de mal, puisque le but, c'était dans une intention pure. Tanya Ben Azai Omer, Ben Azai raconte que lui-même, là Ben Azai raconte que lui-même a été voir comment Rabbi Akiva se conduisait avec discrétion aux toilettes. Mais j'ai appris trois choses. Donc on ne fait pas ses besoins est-ouest, mais nord-sud. J'ai appris que on ne faisait ses besoins, on ne se découvrait pas debout et la miyoshev. Dire plutôt en Nifraim, c'est effectivement qu'on ne se découvre pas. Plutôt j'ai traduit on ne fait pas ses besoins, mais c'est l'essentiel ici, c'est ne pas se découvrir debout et la miyoshev assis par discrétion. Velamadeti, j'ai appris shen mekanchim biyemin et la bismol. On ne s'essuie pas avec la main droite, mais qu'avec la main gauche. Amarlo Rabbi Yehuda, et là Rabbi Yehuda dit à Ben Azai, Atkan et asta panecha berabecha, tu as autant osé devant ton maître rentrer avec lui aux toilettes. Amarlo, il lui dit, Torahi velidmod anitzarir. C'est un enseignement de Torah, et je suis rentré pour apprendre, pour savoir, et donc il n'y a rien de mal. L'Agma nous raconte encore plus. Rav Kahana al Gana touté pour Yad et Rav. Rav Kahana est monté se cacher sous le lit de Rav. Sham'e desar vesachak ve'asat tzorkav. Donc, Rav Kahana a entendu quelle était la préparation de Rav avant ses relations conjugales. Et il a vu des sacs discuter, vesachak, musée, ve'asat tzorkav, et ensuite, il a eu des relations avec sa femme. Donc, relation de, comme dit Rashi, les faillesses, c'est-à-dire de discuter avec sa femme pour la conditionner dans les inyanim de Tashmish. Amarle, il lui a dit, Dame Poumé de Abba, donc Rav Kahana dessous le lit a dit, la bouche de Abba de Rav ressemble que de l'os arrive tafshila, comme celle de quelqu'un qui n'a jamais mangé. C'est-à-dire, a priori, Rav Kahana ne comprenait pas exactement la conduite de Rav et pensait que Rav s'était conduit avec empressement. Amarle, Rav lui a dit, Kahana, Acha, c'est Kahana qui est là. Achaat, tu es là ici. Pok de la vorasor, parce que ça ne se fait pas, ce n'est pas convenable que tu sois en dessous. Amarlo, il lui a dit, Torahi velilmod anitzarir. C'est aussi un enseignement de Torah, et je dois donc apprendre, et c'est pour cela que je suis rentré, je me suis allongé sous ton lit pour savoir quelle était ta conduite. L'Agma continue, nous explique Mimaïl mekanchim biyemin et la bismol. Pourquoi on ne s'essuie pas avec la main droite, mais qu'avec la main gauche? Ce din-là ne s'applique que pour les droitiers, pour les gauchers c'est le contraire, ils s'essuient avec la main droite et non pas la main gauche. L'Agma explique pourquoi. Amar Rava nous dit Mipnei Torah nitna biyemin, puisque la Torah a été donnée biyemin avec la main droite, par la droite, Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk Mino, de sa droite, Ejdat Lamo, c'est une Torah de feu, Lamo, c'est Lahem, à eux, au Bnei Israël.
Rav Bachana Amar, Rav Bachana nous dit Mipnei shekrova l'épée, puisqu'un homme mange avec la main droite, donc il ne va pas s'essuyer avec la main droite, mais plutôt avec la main gauche. La main droite est plus proche de la bouche. Rav Shimon ben Lakish Amar Mipnei shekosher batfilin. Rav Shimon ben Lakish nous dit puisque avec la main droite, il va attacher les tefilines sur la main gauche. Donc de même pour le droitier qui va attacher les tefilines sur la main droite, il ne s'essuiera pas avec la main gauche, mais avec la main droite. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak a dit Mipnei shemare bata'amei Torah, puisqu'il va, avec la main droite, montrer les ta'amim lorsque le Baal Koreh, il va lire au Sefer Torah. Donc les ta'amim, c'est vrai que plutôt le minhag chez les Sfaradim, les Ashkenazim n'ont pas l'habitude de montrer les ta'amim avec le doigt. D'ailleurs Rashi dit Ra'iti bekorim abayim eretz Israël. Rashi dit j'ai vu ceux qui lisaient à la Torah, qui venaient d'Eretz Israël, qui faisaient des signes avec les mains. C'était donc pas l'habitude dans l'endroit de Rashi, donc de montrer avec le doigt les simanim de la chanson, de la musique, de la Kriyat Torah. Et donc puisqu'on le fait avec la main droite, donc il y a une certaine kedusha, un certain kavod qu'on doit donner à la main droite, pour cela qu'on s'essuiera avec la main gauche. Ketanael Agma nous rapporte, c'est comme une marloquette Tanaïm, Rablezer Omer Pnei Chelba. Rablezer nous dit pourquoi pas avec la main droite, puisque on mange avec la main droite. Rabbi Shimon Pnei Kotevba, parce qu'il va écrire avec la main droite. Rabbi Akiva même Pnei Shemare Bata'amei Torah, parce qu'il va montrer les ta'amim au moment de la lecture du Sefer Torah. Amar Rav Tarfon Bachanilai, Rav Tarfon Bachanilai nous dit que la tzanoua betakise, tout celui qui est discret aux toilettes, nitzol mishlosha dvarim, il est sauvé de trois choses. Mina nechashim, mina akravim, des serpents et des scorpions, ou mina mazikim, et des démons, des anges malfaisants. C'est-à-dire, nous explique Rashi, étant donné qu'il est discret, donc il ne dérange pas, hein, il rentre avec en silence, et donc il ne dérange pas les serpents, puisque à l'époque les serpents se trouvaient autour dans les toilettes, dans les batés qui sautent, et donc c'est pour cela que celui qui rentre sans faire trop de bruit, le serpent n'était pas éveillé par le bruit qu'il faisait. Mais celui qui rentre en grande pompe, à ce moment-là, le serpent est là pour l'attaquer. Oumina mazikim, et des mazikim, Rashi nous dit, des mondes, puisqu'ils voient que cet homme se conduit avec discrétion, eh bien ils ont pitié de lui et ils ne le touchent pas. Et Shomri, mais d'après certains aussi, Afralomotav Yoshavim Alav, et même ses rêves il a des rêves tranquilles, c'est-à-dire, nous dit Rashi, les mazikim ne sont pas là pour lui faire peur. Aou Betakise, l'Agma nous raconte, il y avait un toilette d'Ave Betferia qui était dans la ville de Tveria. Donc, puisqu'à l'époque, nous allons le voir, les Betakisiot étaient à l'extérieur des maisons. Donc, il y avait aussi des mazikim. Parfois, les gens étaient frappés par ces démons. D'ailleurs, ce toilette qui était dans la ville de Tvera, qui avait les bébés très, même lorsque deux personnes rentraient, alors que normalement les mazikim n'attaque pas deux personnes, et bien lorsque dans ce toilette rentraient même deux personnes, à Filubei Mama et même le jour, en général les mazikim sont plus la nuit que le jour, malgré tout Mitseke, ces gens-là pouvaient être endommagés, recevoir un coup de ces mazikim. Et l'Agma nous dit que Rabbi Amid Rabassi avaient les bébés, même Rabassi rentraient, Chad vechad dechudé, chacun séparément, velo Mitseke, et il ne leur arrivait rien. Amre le Rabbanan, les Chamim leur ont dit, l'homme istafitou, vous n'avez pas peur, les mazikim, vous voyez que les gens se font agresser, et vous rentrez tranquillement. Amreleu, ils leur ont dit, Avami et Ravasi ont répondu au Chachamim, Anan Kabbalah Gamerinan. Nous avons cette tradition. Kabbalah de Betakiset, Anan Kabbalah Gamrinan. Kabbalah de Betakiset, Tsniuta, Veshtikuta. C'est la tradition, lorsqu'un homme rentre aux toilettes pour ne pas être frappé par les mazikim, donc il faut d'abord Tsniuta de la discrétion, et aussi Shtikuta, le silence, ne pas parler. Kabbalah des Yissouré, voilà la tradition que nous avons pour quelqu'un qui a des Yissourim, des souffrances, des douleurs, Shtikuta, de se taire, c'est-à-dire nous dit Rashi, de ne pas se révolter, ou Mav'er Rachame, et aussi de demander, de prier, demander de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. On nous rapporte qu'Abaye Merabele Imé, sa mère lui avait élevé Imra, un agneau, les miel Be'adel Betakise, pour que cet agneau l'accompagne aux toilettes. L'Agmara nous dit, il est Rabelé Gadia. Sa mère aurait pu lui élever un chevreau. L'Agmara répond, Seir Besseir Michlaf. Le chevreau est appelé aussi Seir, c'est le petit du bouc et de la chèvre. Et donc le chevreau Besseir avec les démons qui sont appelés Seirim, Michlaf. Donc les noms sont les mêmes. Et au contraire, donc, le chevreau ne pourrait pas le protéger. C'est-à-dire,
il n'est pas considéré comme étant accompagné pour que les démons ne l'attaquent pas dans les toilettes. Donc c'est pour cela que sa mère lui a mis plutôt une imra, un agneau. Rava nous raconte la Gemara, Mikemed Averesha, avant qu'il devienne Rosh Yeshiva, qu'il devienne grand, Mekar Kachele bat Rafrizda, sa femme, la fille de Rafrizda, Mekar Kachele faisait du bruit, Amegouza Belakana. Elle mettait une noix dans un ustensile en bronze, et elle faisait du bruit de la maison. Et c'est ainsi que Rava faisait ses besoins derrière la maison. Il n'y avait pas de toilette dans la maison, mais il était derrière. Et par le bruit, il ne craignait rien, il ne craignait pas les mazikim. Mais Batar des malars. Une fois qu'il est devenu Rosh Yeshiva, il nous dit Rashi qu'à ce moment-là, les mazikim et les shedim sont encore plus jaloux des Talmidei Chavim, mais ils veulent les attaquer. À ce moment-là, Avdela Kavate, elle a fait une fenêtre, c'est-à-dire derrière la maison, là où Rava allait faire ses besoins, ou Man Chale Yadeh Aresha, et au moment où il faisait besoin, il lui posait la main sur la tête, et pour qu'il soit accompagné. À ce moment-là, les mazikim ne l'attaquaient pas. Amar Oula nous dit Yachore Ageder Nifne Miyad. Un homme qui doit faire ses besoins, s'il y a une muraille, un mur, Nifne Miyad, donc il va derrière le mur et il peut tout de suite faire ses besoins, il n'a pas l'obligation de s'éloigner. Ou Babika, s'il est dans une vallée, donc il n'y a pas de mur, Kozman Shmitatesh ven Chavero Shomea. C'est-à-dire tant que au moment où il fera ses besoins, s'il a aussi Mitatesh, éternué, c'est-à-dire s'il a des vents ven Chavero Shomea et que son ami, celui qui est à côté, ne l'entend pas, donc il peut faire ses besoins à cet endroit-là. C'est-à-dire même si on le voit de loin, il n'y a pas de problème tant qu'on n'entend pas. Si on l'entend, ce n'est pas discret. Ici, Barnatan, Matneach. Ici, Barnatan enseignait cette halakha différemment. Derrière un mur, Kozman Shmitatesh ven Chavero Shomea. Il peut donc faire ses besoins tant qu'on ne l'entend pas. Il est suffisamment loin qu'on ne l'entend pas. Au Bébika, si c'est dans une vallée où il n'y a pas de mur et qu'on peut le voir, Kozman Shen Chavero, donc il doit s'éloigner pour qu'on ne le voit pas. Métivé, la Gemara va objecter, c'est marqué, concernant les Shomrim, ceux qui gardaient les pressoirs, puisqu'à l'époque de la Gemara, les pressoirs devaient être gardés, dans du Beth Amikdash, devaient être gardés avec pureté. Donc le gardien qui avait besoin de sortir, aux toilettes, que devait-il faire? Puisque s'il sort et qu'il interrompt sa garde, à ce moment-là, on peut craindre que quelqu'un d'impur soit rentré et enduit impur toute l'huile. Eh bien, Yotzim Petar Betabad, il peut sortir de la porte du Betabad, Veniftim Lachroa Geder, il fera ses besoins derrière le mur, Vehen Théorim, et les Théarot sont Théorim, on ne craindra pas que quelqu'un entre-temps soit rentré. Et donc on voit qu'on peut immédiatement faire ses besoins derrière une barrière et qu'on n'a pas besoin de s'éloigner, c'est-à-dire même si on peut l'entendre, il n'y a pas de problème. Donc c'est une question contre ici Barnatan qui a dit que même derrière un mur, il faut s'éloigner à une distance qu'on ne puisse pas entendre ses besoins. Tashma. Alors la Gemara répond, Betarot Ikilu. Effectivement, normalement il faut s'éloigner, qu'on ne puisse pas l'entendre. Mais ici, puisqu'il s'agit d'aliments purs et qu'il doit les garder, donc les Khamim m'ont dit, on va faire quelques coulottes dans les lois de discrétion du Beth Akissé, et donc il pourra immédiatement faire ses besoins, il ne doit pas s'interrompre. Tashma, nous avons une autre braïta. Kama Yerakovi Théorim, combien peut-il s'éloigner et les aliments restent malgré tout purs? Dire que chez Yeroéou, qu'il voit, s'il garde des aliments, donc il peut s'éloigner, mais il ne doit pas perdre de vue ses aliments. Donc on voit que puisqu'il pourra faire ses besoins et il ne doit pas s'éloigner, donc Rashi nous dit, à plus forte raison, Al-Kocha, donc j'ai obligé de dire, qu'étant donné qu'il doit quand même voir ses aliments, que s'il doit faire ses besoins, il fera ses besoins à proximité, même si on peut le voir de l'endroit par exemple où les aliments sont restés. Donc c'est encore une autre question contre ici Barnatan. Et là, il me répond, donc la même réponse, c'est différent pour les Taharot. Les Khamim ont été plus indulgents, étant donné qu'il doit garder les aliments avec pureté, donc il n'a pas besoin de s'éloigner, même si on le voit, il n'y a pas de problème. Ravashi Amar,
Ravashi va expliquer Maï Kozman Shen Chavero Roe de Kamarisi Barnatan. Que signifie ce qu'a dit ici Barnatan, que dans une vallée tu dois t'éloigner, mais il ne faut pas qu'on te voie. Kozman Shen Chavero Roe Piruo. C'est-à-dire que son ami, c'est-à-dire celui qui peut être à côté, ne voit pas Roe Piruo, c'est-à-dire la partie découverte de son corps. Avalé d'idée, mais même s'il le voit lui-même, Chazele, il peut le voir et il n'y a pas de problème. Et donc à ce moment-là, on répond toutes les questions, puisque même dans Taharot, lorsque c'est marqué qu'il peut s'éloigner, mais il ne doit pas perdre de vue les aliments, mais il est suffisamment loin pour qu'on ne voit pas la partie qu'il va découvrir de son corps, comme nous l'avons vu, le Tefar et Tfachaim, deux Tefar devant et un Tefar derrière. Donc ça, il doit faire en sorte que ça ne soit pas visible de loin, mais malgré tout, si on le voit, si c'est sa tête qu'on voit, il n'y a aucun problème. La Gemara continue, une biaou sabdana. Il y avait un sabdan, c'est-à-dire celui qui avait l'habitude de faire la dracha au moment d'un décès, faire l'oraison funèbre, des Nachit Kamed et Rav Nachman, qui donc est descendu devant Rav Nachman. Amar, il a dit sur un homme, Aït Sanoua Beochotav, avait cet homme était discret dans sa conduite. Amalé Rav Nachman lui a dit à Sabdana, est-ce que tu es rentré avec lui aux toilettes, Veyada et tu as vu que cet homme était discret, Veyada Taït Sanoua Ilov, s'il est discret ou pas. Des Tania, nous avons une braïta, nous avons une braïta qui dit, on ne peut dire qu'un homme est discret que celui qui est discret dans les toilettes. Donc, puisque tu n'es pas rentré avec lui dans les toilettes, tu ne sais pas comment il se conduisait là-bas, tu ne peux pas dire que cet homme était discret. L'Agma demande de Rav Nachman, qu'est-ce que Rav Nachman a voulu dire par cela? Et s'il est discret, et s'il n'est pas discret, qu'est-ce que ça peut lui faire Rav Nachman? L'Agma nous dit, Mishum de Tanya, puisque nous avons une braïta. De la même manière qu'on punira les morts lorsqu'un mort a fauté, car Nifrem mina sapdanim, de même, on punira le sabdan qui va donc rajouter des louanges sur le mort, qui va dire des tas de choses qui ne sont pas vraies, ou min onim achareem, et de ceux qui accepteront son espède. Et donc Rav Nachman voulait donc dire à ce sabdan, puisque tu n'es pas rentré, tu ne sais pas, donc ne dis pas que cet homme était particulièrement discret dans ses actions. C'est vrai que dans Shulchan Aruch, les Mefarshim nous disent que lors d'un espède, on ne doit pas exagérer et dire des louanges, comme on dit dans le Passouk, il y a deux parachiotes, Acharemot, Kedoshim. Acharemot et Kedoshim. C'est-à-dire après la mort, Kedoshim, tout le monde est Kadosh. Tant qu'un homme est vivant, on ne dit rien. Une fois qu'il est mort, on dit, ah, c'était un grand homme, un Kadosh. Malgré tout, dans les poskim, c'est rapporté que on a le droit de rajouter, d'exagérer un peu plus. Pourquoi? Puisque certainement qu'il avait encore quelques malotes, quelques grandeurs qu'il cachait, et donc on a le droit de rajouter un petit peu plus, mais effectivement il ne faut pas exagérer, comme dit la Gemara ici, puisqu'on punit le sabdan qui va exagérer, qui va nous dire trop de louanges. Tanoura Banan, nous avons une braïta, Ezeu Tsanua. Qui est l'homme discret? Zanifne balayla b'makom shenifne bayom. C'est celui qui fait ses besoins la nuit. Donc la nuit, c'est obscur, il fait noir. Donc a priori, il n'a pas besoin de s'éloigner, il pourrait faire ses besoins n'importe où. Celui qui fait ses besoins la nuit, au même endroit que là où il fait ses besoins le jour, ça c'est un homme qui est discret. Eni et pourtant demande la Gemara d'Amarav Yuda Marav, Rav Yuda dit au nom de Rav, lo lamen igadam et atzmo shacharit ve'arvit. Un homme doit un igatmo doit prendre cette habitude le matin et le soir de faire ses besoins, pour ne pas qu'il ait à faire ses besoins le jour et qu'il doive s'éloigner. Donc s'il le fait le soir et le matin, avant le lever du jour et après la tombée de la nuit, donc il n'a pas besoin de s'éloigner, puisqu'il fait noir, il peut faire ses besoins n'importe où. Vetou, de plus, l'Agma nous dit Rava, Rava, le jour, il marchait même 1000, presque 1 kilomètre, ou Balaïla, mais la nuit, à Marlé les Chamé, il disait à celui qui l'accompagnait, Penouli Durta Berechova, faites-moi une place, Berechova dans la rue, Berechova des Mata, la rue de la ville, c'est-à-dire, dites aux gens de sortir, puisque je dois faire mes besoins. Vechen Amalé Rabzera les Chamé, Chazé Mandika Rebet Travaria. Rabzera avait l'habitude de dire à son chama, je vais voir qui est derrière la maison de Bainal Mifne, parce que
je dois faire mes besoins. Et donc, nous voyons de Rava, de Rab Zera, de cet enseignement de Rabbi Yehuda Amarav, que la nuit, on n'a pas besoin de s'éloigner. Alors la Gemara va répondre, Lotema bemakom et laima kederer shnifne bayom. Il faut expliquer la première braïta, qui est l'homme discret. Ce n'est pas celui qui va faire ses besoins la nuit, là où il les fait le jour, mais la nuit comme le jour. De la même manière que le jour il se conduit avec discrétion, la nuit aussi, il doit se conduire avec discrétion. Ravashi Amar, Flutema bemakom. Ravashi dit même, on peut dire bemakom, c'est-à-dire l'homme discret, celui qui fait ses besoins la nuit là où il le fait le jour. C'est-à-dire l'onitzchal ale keren zavi. C'est-à-dire lorsqu'il y a un angle, un endroit où il peut faire ses besoins et qu'on ne le voit pas, donc la tzniut, la discrétion, c'est que même la nuit, alors que personne ne le voit, il pourrait faire ses besoins n'importe où, eh bien il va aussi aller dans cet angle pour ne pas être vu comme si il était grand jour. La Gemara reprend Goufa Amar Rav Yehuda Amarav. Nous avons vu cet enseignement du Rabbi Yehuda au nom de Rav. Lola manigadam et atzmo shachit varvit. Un homme doit s'habituer le matin avant le lever du jour, varvit après la tombée de la nuit, de faire ses besoins. Kedesh letzer letrachai, pour qu'il n'ait pas besoin de s'éloigner. Tanen ameachi, nous avons aussi une braïta ben Azayomer. Ashkem vetse, lève-toi tôt le matin et sors. Arev vetse. Le soir, va aussi, tse sort. Kedesh le titrachai, pour ne pas que le jour tu aies besoin de t'éloigner. Meshamesh Veshev. Egman nous dit un homme doit être Meshamesh Veshev. Meshamesh, c'est-à-dire, nous dit Rashi, c'est s'aider à ouvrir les orifices, nous dit Rashi, avec une pierre ou avec un qui sème avec un morceau de bois. C'est l'habitude, à l'époque, Meshamesh Befiatabad de l'anus, comme nous l'avons vu avant, c'est partie des Tanugim que la Gemara rapportait même. Donc ceci était fait pour s'aider à faire ses besoins, mais il fallait le faire, Meshamesh, une fois lorsqu'il était encore debout, et ensuite s'asseoir. Ve'al teshev et temashmesh, mais ne fais pas le contraire, d'être memashmesh, et ensuite de s'asseoir, et ensuite d'être memashmesh. Pourquoi? Shikola yoshev ou memashmesh, parce que celui qui s'assoit et qui ensuite va s'ouvrir les orifices, afilosim kshafim baspamia, même si on fait de la sorcellerie à l'autre bout du monde, aspamia, baim alav, toutes ces sorcelleries viennent sur lui. Dans le cas où un homme a oublié, il s'est assis, et qu'ensuite il a été meshamesh. Maïtakante, quelle va être sa takana, sa réparation pour ne pas être endommagé par toutes ces sorcelleries, qui kae, lorsqu'il se lève, l'imahri, il va dire ainsi, loli, loli, c'est-à-dire, vous ne pourrez pas avoir de prise sur moi. Lotachim et lotachtim. Rachid nous dit ce sont donc deux noms de sorcellerie, donc ni tachim ni tachtim. Lohane et lomeane. Ni toute la sorcellerie, ni même une partie. Lo charché de charja, ni une sorcellerie venant d'un sorcier, lo charché de charcheta, ni une sorcellerie venant d'une sorcière. Nous tournons la page. C'est donc un lachage qui devait être dit pour être sauvé de cette sorcellerie. Tania ben Azai, Yomer ben Azai nous dit al kol mishkaf shechav chutz min hakarka. Assis-toi, allonge-toi sur n'importe quelle chaise, n'importe quel lit, à l'exception de la terre. Al kol moshav shev, sur toute chaise tu peux t'asseoir, chutz min hakora, à l'exception d'une poutre. Nous dit Rashi, peut-être que tu vas tomber de la poutre. Amar Shmuel, Shmuel dit Shina be'amud hashachar, le sommeil be'amud hashachar le matin, moment du lever du jour, qu'astama le parzelan. C'est comme, astama nous dit Rashi, c'est comme de l'acier. C'est comme l'acier avec le fer. Et donc là aussi, c'est bon pour le corps, comme l'acier avec le fer. Yetzia be'amud hashachar, lorsqu'un homme va faire ses besoins le matin, qu'astama le parzelan, c'est aussi bon comme l'acier pour le fer. C'est-à-dire, c'est bon pour le corps. Pardon. Il faut qu'il fasse la fila. Bamud hashachar, donc juste avant. Ça fait partie de la préparation aussi à la tfila, de faire ses besoins avant de prier. L'Agma nous raconte Bar Kapara et Mezaven Mile Bedinare. Bar Kapara avait l'habitude de vendre des petites phrases Bedinare contre des dinarim. Il disait ainsi Adechafant achol, tant que tu as faim, mange. Parce que si tu laisses passer ce moment-là, ensuite tu n'auras plus faim et tu ne mangeras pas. Adetzachi, tant que tu as soif, châté, bois aussi. Aderatra kedaracha, tant que ta marmite est chaude, shefor, verse
verse de ta marmite. C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque tu as besoin de soulager, d'aller aux toilettes, fais-le immédiatement et ne vais pas attendre. Karna, Karie Berumi. Lorsque tu entends le son de la corne à Rumi, c'est un signe, nous dit Rashi, que les gens cherchent à acheter des figues. Eh bien, Bar Mazvin Teine, le fils qui vient vendre des figues, Teine d'Avorzavin, Teine d'Avorzavin, c'est-à-dire tu vas même vendre les figues de ton père, même si tu ne demandes pas la permission, même si ton père n'est pas à la maison, vends toutes ces figues parce que maintenant il y a de la demande et peut-être que plus tard il n'y en aura pas. Amalu Abaye Rabanan, Abaye Diou Chachamim, Kailitu Beshvile de Mechouze. Lorsque vous allez monter, passer par les chemins de Mechouze, les Mifekbe, Bechakla, pour aller aux toilettes dans les champs, pour sortir dans les champs, Loterzu, Lolergisav, Largisa. Ne regardez ni d'un côté ni de l'autre, Bilmayad Venaché, peut-être que des femmes sont assises, Vela Vorachacha, l'Istaklubay, ça ne se fait pas de les regarder. Rav Safra nous raconte la Gemara, Al Lebet Kissé, et est rentré dans les toilettes. Ate Rabbi Abba est rentré, Nacharle, Ababa. Nacharle, il a fait du bruit, il a toussé à la porte pour savoir y a-t-il quelqu'un ou pas. Amarle, mais Rav Safra a dit, Léolmar, rentre, tu peux rentrer. Batar de Nafak, lorsque Rabbi Abba est sorti, Amarle, il a dit à Rav Safra, Dashta lo aïta le Seir, tu n'es même pas encore monté dans le pays de Seir, Vegamart Alecha Milé de Seir, et tu as appris les mauvaises manières du peuple de Seir. C'est-à-dire, comment se fait-il que tu as parlé dans les toilettes, tu as parlé, et tu m'as fait rentrer, tu aurais dû dire faire un signe que tu es là, que je ne rentre pas. La Vachitna, n'est-ce pas que nous avons une Mishnah dans Tamid qui dit ainsi. Dans le Beth Amikdash, il y avait un endroit où les Kohanim dormaient, c'était le Beth Amoked. Dans ce même endroit, il y avait à côté un mikvé, et lorsque les gens, et une toilette, lorsque les gens allaient faire même leurs besoins, c'est marqué dans la Gemara, dans Yoma, que les Kohanim devaient ensuite se tremper au mikvé après avoir fait leurs grands besoins. Puisqu'ils allaient au mikvé, ils se refroidissaient, il y avait là-bas tout un feu pour les réchauffer. Medura et Tacham, il y avait un feu dans le Beth Amoked, ou Beth Akissé chez le Kavod. Il y avait un Beth Akissé, un toilette chez le Kavod d'honneur. Et voici son Kavod. Donc quoi, c'est un Beth Akissé de Kavod? Matzon Naoul, lorsque la porte était fermée, Biadoua chez Shamadam. On savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Matzon Patoir, lorsque la porte est ouverte, Biadoua chez Shamadam, on savait qu'il n'y avait personne. Donc on n'avait même pas besoin de crier, de demander, on savait si la porte est ouverte, c'est qu'il n'y a personne, si elle est fermée, c'est qu'il y a quelqu'un. Alma, donc là Rabbi Abba a dit à Rav Safra, tu vois bien que là, Voracharaou, ça ne se fait pas de parler, de rentrer en même temps. Mais où ça va? Mais Rav Safra, qui a dit à Rabba de rentrer, pensait que Mesukanu. Il pensait qu'en vérité Rabbi Abba avait eu une forte envie, et que, comme nous allons le voir, c'est un danger de se retenir. Des Tanya Rabbi Shimon Gamliel Omer, Amoud achozem evita adam lidadrokan. Lorsque c'est un amoud c'est-à-dire la colonne des excréments qui remontent, ceci amène l'homme lidadroken à une maladie de adroken. Silou kachoser, lorsque c'est le jet des urines qui remontent, evita adam lideirakon. Si apporte l'homme, amène l'homme lideirakon à une sorte de jaunisse. Donc adroken Rashi, pardon, ça y est la jaunisse. Donc Rashi rapporte qu'Adroken, c'est que son kérès, son ventre, son estomac va éclater lorsqu'il se retient des grands besoins, lorsque il y a un moud achoser qui remonte, et pour le silon achoser, ceci peut amener l'homme à la jaunisse. Et donc, Rav Safra pensait que Rabbi Abba était donc en danger, c'est pour cela qu'il lui a dit rentre et fais tes besoins. Rabbi Lazar nous raconte la Gemara, les Betakissé est rentré en toilette. Atea ou Parsaa, il est rentré un Perse. Dans notre Gemara, nous avons Parsaa, un Perse, un Parsi. Et nous avons une autre Girsa, que c'est un Romain qui est rentré. Dachake. Et donc, ce Perse, ce Romain, voulait rentrer, donc il ne s'est pas gêné de pousser Rabbi Lazar. Comme Rabbi Lazar est sorti, Venafak. Et donc il est sorti des toilettes. À Tedarkona, un serpent est venu chamter les carcachés. Et il a enlevé les carcachés, c'est-à-dire il a arraché,
les orifices de l'anus. Et Keri allait à Rab Lazar, et à ce moment-là, donc Rab Lazar a dit, sur moi s'applique ce pasouk, Ve'eten Adam tartecha. Je mettrai Adam, un homme, tartecha à ta place. Altikri Adam et la Edom, dire de la descendance de Edom à ta place, c'est-à-dire qu'il va être endommagé, qu'il va être mordu, frappé à ta place. La Gemara continue dans le pasouk, c'est marqué, on va reprendre des psukim avec David Amelech et Shaoul, puisque nous allons voir aussi la discrétion de Shaoul lorsqu'il est rentré dans la grotte pour faire ses besoins. Donc c'était à l'époque où Shaoul poursuivait David Amelech et qu'il voulait le tuer. Et David Amelech donc, ne l'a pas tué. Il avait eu la possibilité lorsqu'il était dans la grotte de le tuer. David Amelech s'est retenu. Ensuite il a dit à Shaoul, Ve'amar leorgecha. Et Ve'amar, et il a dit, leorgecha de te tuer. Vatachos alecha, il a eu pitié de toi. La Gemara demande que signifie Ve'amar. Si c'est David Amelech qui s'adresse à Shaoul, il aurait dû dire Ve'amar timevaile. Dire j'ai dit, je pensais te tuer, mais en fin de compte, Vatachos vachasti mevaile, j'ai eu pitié de toi. Amar Rab Lazar a dit Amalo David et Shaoul, David a dit à Shaoul mina Torah ben arigata. D'après la Torah, j'ai le droit de te tuer. Tu es un homme mort. Pourquoi? Sharirodefata. Tu me poursuis, tu veux me tuer. La Torah dit balor gechashkem leogo, celui qui vient te tuer. Donc toi, le premier, tue-le. Donc lorsque tu es rentré dans la grotte, j'aurais pu te tuer, la Torah m'avait permis de te tuer. Et la tsniout shaitabecha, la discrétion que tu avais, chasa alecha, c'est elle qui a fait en sorte qu'on ait pitié de toi. Umayhi, quelle était sa discrétion? C'est marqué, Vayavo el gidrot atzon, il est rentré, el gidrot atzon, là où il y avait le troupeau à la derrière, Vesham me'ara, là-bas il y avait une grotte. Vayavo Shaoul aser traglav, Shaoul est rentré faire ses besoins. Tana, geder lifnim geder, il est rentré une barrière à l'intérieur d'une autre. Mara lifnim mara, il y avait une grotte dans une grotte. Donc Shaoul est rentré profondément dans la grotte, l'Aser pour faire ses besoins, et puisqu'on dit l'Aser, la chantsrach, comme la souka, Marabelazam, la Meshrachatzmo qui souka. Il s'est couvert, même lorsqu'il était à l'intérieur, qu'il n'y avait personne, il s'est couvert avec ses habits, comme une souka, pour ne pas se découvrir. Et donc David Amelech, il a vu Shaoul se conduire avec une telle discrétion, a dit, c'est pour cela que je ne t'ai pas tué. Et comme David s'est levé, Vaïchot et Knaf Amei, Rachel et Shaoul, il a coupé un morceau de l'habit, le coin de l'habit de Shaoul. Belat, en silence. Rabbi Yosef Bar Chanina dit celui qui dédaigne les habits, comme David Amelech qui a coupé l'habit de Shaoul, sauf et non aimé. En fin de compte, sa punition c'est qu'il n'en tirera pas profit. Shneimar, comme on voit à la fin de la vie de David Amelech, c'est marqué Amelech David Zaken Babayamim, David était âgé, Vaychasub Begadim Velo Yichamlo, on le couvrait avec tout habit Velo Yichamlo, et il n'avait pas chaud, il avait toujours froid. Pourquoi? Puisqu'il avait coupé l'habit de Shaoul. C'est marqué dans la discussion que David a eue avec Shaoul. David a dit à Shaoul, si c'est Akadosh Baruch Hu qui te pousse à me tuer, alors je prie que Akadosh Baruch Hu sente mon offrande et qu'il te fasse changer d'avis. Amar Rab Lazar dit, Amarle Akadosh Baruch Hu, David, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit à David, Messit Karitali, tu m'appelles Messit, et tu me dis que c'est moi qui pousse Shaoul a te tué, je te ferai te tromper sur un point que même les enfants, les petits-enfants à l'école le savent. C'est marqué dans la parashat Kitissa, lorsque tu compteras les Bnei Israël, chacun devra donner le rachat de son âme. On ne compte pas les Bnei Israël, chacun doit donner une pièce et on compte les pièces. Et donc, voici que David Amelech a voulu compter le peuple, mais il n'a pas pris de pièces et il y a eu ensuite toute une épidémie. Miyad vayamot Satan à l'Israël. C'est marqué que le Satan se levait sur Vecti vayaset et David Bahem. Il a détourné David Amelech, les morts, en lui disant Lech menait Israël. Va, manet Israël, va compter les Bnei Israël. Et lorsqu'il les a comptés, le Shakal Minayu Kofer, il n'a pas pris le rachat de l'Oram, il n'a pas compté les pièces. Vaïten Hashem Dever Israël, Akadosh Baruch Hu a mis une épidémie dans le peuple d'Israël, mais à Boker Vad Ed Moed, du matin jusqu'au moment Moed, ce moment précis, le moment du rendez-vous. Maïet Moed, Amar Shmuel Sabah, Chatnet Rav Chana Mishmid Rav Chanina, Mishat Shritat Tamid Achat Zrikato. L'épidémie était depuis
le moment où on égorgeait le korban tamid jusqu'au moment où on aspergeait le sang du korban tamid. Rabbi Yochanan Omer Chatzot Mamash jusqu'à Chatzot Mamash jusqu'à la moitié de la journée. Mais à Bokerat Chatzot, il y a eu l'épidémie puisque David Amelech avait compté le peuple d'Israël. Vayomer le malach hamashchit ba'am. Dans le pasuk c'est marqué, il a dit au malach qui venait frapper le peuple. Rav, c'est-à-dire ça suffit. Aref yadecha areto. Amar Rabbi Lazar malé HaKadosh Baruch Hu le malach. HaKadosh Baruch Hu a dit au malach, Tov li Rav shebaem. Lorsque c'est marqué à malach hamashchit ba'am Rav, dire le malach qui venait frapper le peuple nombreux, Rav, mais aussi Rav, le Rav, c'est-à-dire le grand du peuple. HaKadosh Baruch Hu a dit au malach, Tov li Rav shebaem. Prends-moi leur Rav, un grand. Sheyesh bo lipara mehem kamachovot. En le tuant, je vais donc me faire rembourser, si on peut dire, de toutes les dettes. Beotacha, à ce moment-là, met Avishai ben Tserouya, Shakul Kerubash Sanhedrin. À ce moment-là, Avishai ben Tserouya est mort, et lui était équivalent à la majorité du Sanhedrin. Donc à ce moment-là, lorsque Avishai est mort, ça a compté comme la mort de beaucoup de Bnei Israël, et ainsi, les Bnei Israël ont payé pour beaucoup de fautes. Au Béachrit, c'est marqué lorsque le malach a tué Ra'ashem Bainachem, Kadosh Baruch Hu a vu, et il s'est consolé, il a donc arrêté. Maïra, Marav, Ra, Yaakov Avinu, il a vu, Yaakov Avinu dirti, Vayomer Yaakov Kacher Ra'am. Yaakov a dit lorsqu'il les a vus. Donc on voit que Ra'a, c'est Ra'am. Mais c'est Yaakov. Shmuel Amar Refrosh Yitzhak Ra, il a vu la cendre de Yitzhak. Shnemar Elokim, il le voit assez. Kadosh Baruch Hu lui a montré le C. Lorsqu'on dit la cendre de Yitzhak, bien que Yitzhak, au moment de la Kedat Yitzhak, n'a pas été brûlé, n'a pas été tué, mais c'est comme s'il avait été brûlé. Donc la cendre de l'agneau, du C, c'est comme si c'était la cendre de Yitzhak. Rabbi Yitzhak Naframa, Kesef Kippurim Ra. Il a vu le Kesef Kippurim du premier compte que les Bnei Israël ont donné, et cet argent était le rachat de leur âme, même par la suite du compte de David Amelech. Shneimar la carte Kesef Kippurim et Bnei Israël, tu prendras l'argent qui pardonnera, qui va racheter le peuple d'Israël. Rabbi Yochanan Amar Bet Hamikdash Ra, Kadosh Baruch Hu a vu le Bet Hamikdash et il a arrêté l'épidémie d'Irtiv Behar Hashem Yirae. Donc on voit encore Yirae, Ra'a avec le Bet Hamikdash. Pligeba Rabbi Yaakov Baridi, il y a une marquette entre Rabbi Yaakov Baridi et Shmuel Bar Nachmani. Chad Amar Kesef HaKippurim Ra, Chad Amar Bet Hamikdash Ra. L'un dit c'est le Kesef HaKippurim, l'argent du premier compte, le rachat de leur âme, et l'autre dit c'est le Bet Hamikdash qu'il a vu. Donc comme la marquette que nous avons vue, ou Mistavra, la logique de la Gemara, Keman de Amar Bet Hamikdash. Ce qui est le plus, ce qui paraît être la réalité, c'est que c'est le Bet Hamikdash qu'il a vu, puisque c'est marqué Asher Yamer Hayom Be'ar Hashem Yirae. Parce que qui est marqué, quand Kadosh Baruch Hu a dit Be'ar Hashem, dans la montagne Hashem Yirae, il verra même par la suite. Nous reprenons dans notre Mishnah, nous avons vu le Ikanes Adam, le Harabaït Bemaklo. Un homme n'a pas le droit de rentrer dans le Harabaït avec son bâton, avec ses chaussures, nous avons vu avec sa bourse, et il n'a pas le droit de faire un kapandaria, un raccourci. Maï kapandaria, que signifie kapandaria? Marava kapandaria kishma. Kapandaria, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire en araméen, kapandaria, c'est un raccourci. Rav Chanan Barada Mishme de Rav, Sama Beri de Rav Magriama, Rav Chanan Barada, lui, nous dit, Keman de Amar kapandaria, c'est le début de ces mots-là, ce que les gens ont l'habitude de dire, Adema kifna dare iol bea. Au lieu de faire le tour de la rangée des maisons, je vais rentrer par là et donc raccourcir. Donc kapandaria, c'est les quelques lettres de chaque mot, mais kafna dare iol bea, kapandaria. Le sens est le même, c'est-à-dire on n'a pas le droit dans le Harabaït de l'utiliser comme raccourci. Si on veut passer d'un côté à l'autre, on doit faire le tour et pas traverser le Harabaït. Amar Rav Nachman Amar Rav Baravua Nichnas Bet HaKnesset. Celui qui rentre dans une synagogue, cette même halakha s'applique, on n'a pas le droit d'utiliser la synagogue comme raccourci. Dans le cas d'une synagogue qui donne dans deux rues, je me trouve dans cette, là je veux aller de l'autre côté, je rentre par la synagogue, je sors de l'autre porte. C'est interdit. Mais celui qui rentre, nous dit Rabbi Baravua, dans une synagogue, il ne veut pas en faire un kampandaria. Il rentre simplement
pour un autre but, eh bien, mutar la kampandaria. En fin de compte, il a le droit de sortir par l'autre porte, même s'il gagne. Rabbi Abahu Amar, Rabbi Avundi, Mayashvil Mikao Mutar. S'il y avait un chemin ici avant que la synagogue a été construite, eh bien, il pourra traverser la synagogue. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, Rabbi Chelbo dit au nom de Ravuna. Nichnas bet hakneset liitpalel. Celui qui rentre dans la synagogue liitpalel pour prier, mutar la kampandaria, il peut en faire une kampandaria. D'après d'autres mfashim, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch, c'est même une mitzvah, hein, de sortir d'une autre porte. Shnema, comme c'est marqué, voit Maaretz et Hashem Bomoadim au Bet Hamikdash, lorsque les Bnei Israël rentraient par une première porte, ils ne ressortaient pas par la même porte, ils devaient ressortir par une autre porte. La raison, comme c'est rapporté dans le Mefarshim, c'est que lorsqu'on passe 2 fois par la même porte, la deuxième fois, on a déjà l'habitude de passer, donc on n'a pas la même crainte. C'est pour cela qu'il fallait rentrer d'une porte et sortir d'une autre porte. À chaque porte, il y avait une crainte particulière, on ressentait le Bet Hamikdash. Donc de même pour la synagogue, celui qui rentre dans une synagogue, il y a plusieurs portes. S'il rentre par une porte, il a la mitzvah de sortir par l'autre porte. Verekika Mekal Vachomer, nous avons vu dans la Mishnah qu'il est interdit de cracher au Harabaït, Mekal Vachomer, à plus forte raison. Amar Avubi, Amar Abishua Ben Levi. Kol Harokek Barabaït, tout celui qui crache dans le Harabaït, le monde du temps, Bisman Azé, de nos jours, même qu'il n'y a pas de Bet Hamikdash, Kilo Roket Bateno. C'est comme s'il crache dans la prunelle de ses yeux. Shnema, comme c'est marqué, Vaya Enai Vilibi Sham Kol Ayamim. C'est-à-dire, a priori, ce que la Gemara veut nous dire, Bat Eno, c'est-à-dire Kaviachol, dans Bat Eno, dans la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, puisque dans le pasuk c'est marqué, et Vaya Enai Vilibi Sham Kol Ayamim. Mes yeux et mon cœur sont là-bas tous les jours. Amar Rava nous dit, Rekika Bet Knesset Sharia. On a le droit de cracher dans une synagogue. De la même manière qu'on a le droit de rentrer avec des chaussures dans la synagogue. De la même manière que dans le Harabaït, on devait se déchausser, mais dans la synagogue, on a le droit de rentrer avec des chaussures. De même, cracher, nous n'avons pas le droit dans le Harabaït, mais dans la synagogue, on a le droit. Bien sûr, c'est à l'époque où il y avait de la terre, donc les gens, même chez eux, crachaient. Aujourd'hui, on ne crache pas même chez soi. C'est évident qu'on n'aura pas le droit de cracher dans la synagogue. Amale Rav Papa le Rava, Rav Papa nous dit à Rava, Amrele Ravina le Rava, Amrele Ravada bar Matna le Rava. Ade Yalif Minal Lif Mekapandaria. Pourquoi tu vas apprendre du Minal? Tu dis, étant donné que mettre les chaussures, on n'avait pas le droit dans l'Harabaït et on n'avait pas le droit de cracher, c'est-à-dire que tu relie cette interdiction de cracher dans le rabbin dans la synagogue au dîme de Minal. Si on a le droit de mettre des chaussures, on a le droit de cracher. Si on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de cracher. Peut-être nous demande la Gemara, Nilef Mekapandaria, tu pourrais la prendre du raccourci. De la même manière qu'on n'a pas le droit, même dans la synagogue, de faire un raccourci. Donc on devrait interdire même de cracher dans la synagogue, puisque c'est comme utiliser la synagogue comme raccourci. Amarle, il lui dit, Tana Yalif Minal, Batamata Mikampandaria. La Gemara dit, mais le Tana lui-même l'apprend. La rekika du minhal, que je n'ai pas le droit de cracher puisque je n'ai pas le droit de mettre des chaussures. Et donc, dans la synagogue où j'ai le droit de mettre des chaussures, j'ai le droit de cracher. Il m'a dit, Maïhi, quelle est cette boîte? Tania, c'est marqué, le Ikanes Adam, l'Harabaït, un homme n'a pas le droit de rentrer dans le Harabaït, l'Obe Maklosh Beyado, ni avec son bâton dans sa main, Velo Benalosh Beraglo, ni ses chaussures dans ses pieds. Velo Bemaot Atzrum Lobe Sadino, ni avec sa bourse dans son foulard, son mouchoir, Obe Pundato, Mouchlet Lachora, ou bien dans sa ceinture dans laquelle il y avait ces pièces qui étaient derrière lui. Velo Yasino Kampandaria, derrière son dos, Velo Yasino Kampandaria, il ne pourra pas faire de raccourci. Rekika Mikal Vachomer, il y a plus forte raison qu'il n'a pas le droit de cracher, Mikal Vachomer Miminal. C'est-à-dire, car Vachomer, plus forte raison du Minal. Uma Minal Shen Boder Bizayon, si déjà de mettre des chaussures dans le Harabaït, bien qu'il n'y a pas de Bizayon, ce n'est pas qu'on dédaigne le Harabaït en mettant des chaussures. Amra Torah, la Torah dit Shalna Alecha Mal Reglecha, enlève tes chaussures de tes pieds. Et qui cache der Bizayon Choljiken, de cracher, que c'est une marque de dédain dans le Harabaït, n'est-ce pas plus forte raison qu'on n'a pas le droit de cracher. Donc on voit que l'interdiction de cracher dépend de l'interdiction de mettre des chaussures. Rabbi Yosef Rabbi Omer, et notre Rabbi Yosef nous dit, nous n'avons pas besoin de cet enseignement d'Herbizon de Minal. C'est simple, Rabbi Omer, c'est marqué qu'il ne la voit la Mesharamela Belevouche sac. Comme c'est marqué dans la Gada, dans la Megillah de Esther, on ne peut pas rentrer à la porte du roi habillé avec un sac, lorsqu'on n'est pas habillé convenablement. Valot Varim Kalvachomer. Ou masak chez nos Maous, un habit de sac, ce n'est pas répugnant. Et malgré tout, l'Ifne Basar Vadam, car on n'a pas le droit de
de rentrer devant un roi étant habillé avec un sacre et qui cache Imeusa, de cracher que c'est marque de dédain devant Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, n'est-ce pas, plus forte raison qu'on n'a pas le droit de cracher. Donc en fin de compte, ce que l'Agma nous rapporte, c'est qu'on voit que l'interdiction de cracher ne dépend pas de l'interdiction du raccourci, mais de l'interdiction du minhal, de la chaussure. Et donc si dans la Beth Knesset, la synagogue, on a le droit de mettre des chaussures, on aurait le droit de cracher. L'Agmara reprend la question et dit non, à Marley, il lui a répondu Ana Rekamina. Moi, ma question, lorsque je t'ai dit qu'on la prenne du Kampandaria, c'était ainsi. On n'a qu'à dire la Chal et Chumra va Chal et Chumra. Elle est dans tous les cas la Chumra. C'est-à-dire, on continue encore quelques lignes d'Af Samer Gimel, Veima, et on n'a qu'à dire ainsi. Ah, Rabbaïde Asobemina, l'Ilfamimina, dans le Rabbaïd, on a l'interdiction de mettre des chaussures. Effectivement, on aura l'interdiction de cracher, comme l'interdiction de mettre des chaussures. Aval Betakneset des Charé Bemina. Mais dans la synagogue, on a le droit de mettre des chaussures. Donc, tu veux permettre de cracher, eh bien, au contraire, on n'a qu'à dire Adi Yalif Minal Vleter, plutôt que d'apprendre de la chaussure et de permettre de cracher, puisqu'on a le droit de mettre des chaussures dans la synagogue. N'élève mes Kampandaria Velesor, on devrait l'apprendre du Kampandaria du raccourci et interdire. Et donc, on devrait interdire de cracher dans une synagogue. Et là, Rava donc conclut et dit Ki beto comme sa maison. Ma beto a Kampandaria kapidinish arikika minal o kapidinish. La synagogue, c'est pas moins qu'une maison. De la même manière qu'un homme n'accepterait pas qu'on fasse de sa maison un raccourci, qu'on rentre d'une porte pour sortir de l'autre côté. Donc à Kapandaria Kapidinish, un homme n'est pas d'accord et monsieur il ne veut pas qu'on utilise sa maison comme étant un raccourci. Mais à Rekika Minal, mais qu'on rentre chez lui avec des chaussures, ou bien de cracher dans sa maison, les gens le Kapidinish, un homme ne prête pas attention, comme nous l'avons dit, puisqu'à l'époque, il y avait de la terre, donc même si quelqu'un crachait, c'était l'habitude de l'époque, il n'y avait rien de mal. Bien sûr, lorsque ensuite on était chef, comme c'est mal avec sa chaussure, pour ne pas le laisser tel qu'il est. Af, Bet Knesset, donc de même la synagogue, Kampandaria de Asuriko Minal Shari, est interdit de faire un raccourci, mais on a le droit de rentrer avec des chaussures ou même de cracher dans la synagogue. Donc de nos jours, où on ne crache pas même chez soi, on fera attention de ne pas cracher dans la synagogue. Nous allons nous arrêter ici.